Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube Futurland. Aujourd'hui, on vous présente et on vous parle des nouvelles enceintes triangle Capella préamplifiées. Allez, c'est parti. Pour les amateurs de triangle, vous ne devez pas être en reste, ça doit vous rappeler quand même quelque chose puisque l'architecture développée pour les Capella a déjà été mise en place sur les Comet 40e anniversaire notamment, qui sont sortis il y a quelques années chez Triangle. Vous retrouvez pour ça deux haut-parleurs avec un pavillon dôme en magnésium et ensuite dessous un haut-parleur qui va gérer donc les médiums et les graves de 16 cm en pulpe décellulose. Cette architecture du coup de voix sera complètement amplifiée puisque comme je le disais au niveau de l'introduction, on est sur des enceintes qui sont préamplifiées et qui permettent du coup, grâce à un système inclus directement dans l'enceinte, de s'abstenir de tout système d'amplification. Ce système d'amplification, du coup, qu'on retrouve au dos de l'appareil, inclut un système RCA. Si jamais voilà, vous décidez de vous brancher directement à un préampli-hi-fi, il est également possible d'envisager cette solution dessus. Mais elle a avant tout été pensée justement avec un hub qui permet une connexion sans fil entre les appareils. L'avantage que vous avez avec ces systèmes, c'est que la marque conçoit certes les haut-parleurs, les designs et choisit justement la signature sonore qu'il veut amener avec ces haut-parleurs. Mais l'avantage que vous avez avec ces systèmes préamplifiés, c'est que justement l'amplification qui va être délivrée au niveau de ces haut-parleurs sera absolument parfaite. La marque peut traiter de bout en bout le son qu'il souhaite apporter à ces enceintes et du coup la signature sonore que l'on va amener grâce à ces enceintes. Ce hub sans fil, du coup, fourni directement avec les enceintes, va vous permettre d'envisager plusieurs types de connectiques et de brancher plusieurs sources dessus. Vous avez pour ça 3 entrées en optique qui pourront, par exemple, utiliser un transporteur CD ou une télévision, par exemple. Parlant de télévision, vous avez également une prise HDMI qui permettra, voilà, si jamais vous n'avez pas envie d'avoir une barre de son à l'avant de votre appareil, que vous êtes plutôt audiophile, de profiter du coup de ces enceintes pour écouter de la musique, mais également pouvoir profiter de la sonorité de vos enceintes sur une conception un petit peu plus home cinéma, dirons-nous. Vous avez un port USB-B qui permettra de brancher un ordinateur. Sachez que toutes ces sources, à l'exception du coup de l'USB audio, pourront être gérées au niveau volume. L'USB audio se fera par contre au niveau de la source. Vous n'aurez pas du tout la main pour pouvoir le régler. Dernière connectique importante qu'on retrouve sur le hub, c'est une entrée ligne qui permettra, voilà, comme on le disait, soit de brancher éventuellement un lecteur CD si vous le souhaitez, ou une platine vinyle. Voilà, pour les amateurs, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard justement. Pour la connectivité, du coup, entre le hub et les enceintes, j'ai été très surpris de l'appairage. C'est vrai que c'est un système qui est très connu et qui parfois peut être un petit peu capricieux. Là, franchement, Triangle a très très bien travaillé sur la communication entre le hub et les enceintes pour le premier paramétrage. Il faut savoir que ça ne passe pas par l'application Triangle, il faut passer par Google Home pour rechercher le hub qui se connectera par la suite aux enceintes. Dans l'application Google Home, du coup, en recherchant les enceintes disponibles dans votre entourage, vous allez retrouver le nom de Stereo Hub, c'est ce petit appareil. Il va permettre du coup, dans ce paramétrage, d'accéder à votre Wi-Fi domestique. Et après, vous aurez un petit son qui sera directement généré par les enceintes et la connexion se fera de manière totalement autonome. Qui dit enceinte connectée dit forcément protocole sans fil, et sur ces modèles, vous n'êtes pas en reste, parce que bien évidemment, on a toutes les dernières technologies sorties. Vous pouvez retrouver du Google Cast pour les utilisateurs Android, du AirPlay pour les utilisateurs iPhone et iOS, DLA UPnP pour aller récupérer justement de la musique sur vos serveurs, Spotify Connect, bien évidemment. Donc ça en fait un produit vraiment très polyvalent et qui peut répondre à tous vos besoins au quotidien. Bien sûr couplé, comme on le disait, avec ce hub et toute cette connectique filaire que vous pouvez retrouver. Autre accessoire fourni dans la boîte, vous retrouvez bien évidemment une télécommande, parce que c'est super pratique du coup de rester dans son canapé et de pouvoir gérer le changement des sources. Comme on le disait, la polyvalence de ce hub fait que vous pouvez gérer une multitude de canaux. Et du coup, l'avantage que vous avez avec cette télécommande, c'est que vous allez être capable de choisir directement les sources que vous souhaitez écouter sur votre produit, mais également de régler le volume. Vous avez une télécommande du coup qui est rétroéclairée, si jamais vous voulez avoir une ambiance un petit peu cosy, en basse luminosité. Vous pouvez tout à fait régler tous les paramètres de votre enceinte depuis la télécommande, voilà, avec une très très grande facilité. Vous avez 3 boutons également pour faire play, pause et avance rapide, avance ou reculer vos morceaux. Donc voilà, une télécommande très complète qui est très intéressante, en aluminium, c'est important de le souligner, on a une très grande qualité.
à ce niveau-là. Et du coup, voilà, au niveau du pilotage pour le hub. Et au niveau de l'alimentation, vous avez deux câbles du coup qui sont fournis. Ce sont deux enceintes qui sont complètement indépendantes. Chaque enceinte du coup a besoin de son alimentation électrique. Et Triangle nous fournit du coup un câble tressé. Important également de le souligner, cette gamme de prix, une très très belle finition qui permettra une grande durabilité au niveau de votre câble. La communication maintenant entre ce hub et ces enceintes se fait de manière sans fil, comme je vous le disais. C'est une technologie un petit peu particulière qui est utilisée. On ne parle pas de Bluetooth ou quoi que ce soit, c'est du WiSA. Donc c'est un système qui est dérivé du Wi-Fi, qui est unique entre le hub et les enceintes et qui permet du coup une communication complètement autonome et sans fil entre les deux produits, dirons-nous. L'avantage que vous avez avec ce WiSA par rapport à du Bluetooth éventuellement, c'est que vous avez une qualité bien meilleure à ce niveau-là, puisque vous pouvez aller sur du lossless 24 bits 96 kHz, là où vous serez beaucoup plus limité avec du Bluetooth. Vous pouvez donc profiter d'une qualité audio qui sera bien meilleure avec ce type de produit. Qui dit protocole sans fil dit forcément des ondes qui peuvent parasiter, etc. et des soucis de déconnexion. Il est important de souligner qu'avec en fait les protocoles WiSA, c'est une gamme de fréquences qui est similaire à ce qu'on peut retrouver sur le Wi-Fi. Donc généralement, dans les Wi-Fi domestiques, vous vous retrouvez avec une double bande qui est proposée, à savoir du 2,4 GHz ou du 5 GHz. Comme je vous le disais, sur le WiSA, on est aux alentours du 5 GHz, donc il peut arriver, si vous avez une maison qui est un petit peu chargée justement en ondes, de vous retrouver bloqué avec des déconnexions. Il suffit que le hub et les enceintes soient un petit peu éloignés. Vous pouvez avoir des saccades, des choses comme ça. C'est pour ça que je vous recommande, si vous avez la possibilité, de déconnecter sur votre borne Wi-Fi le 5 GHz, rester sur du 2,4 et comme ça, vous pourrez profiter d'un Wi-Fi dans votre maison de la même manière que vous l'utilisez actuellement, mais ça évitera potentiellement les parasites que vous pourrez retrouver du coup et les risques de déconnexion que vous pouvez avoir avec votre système. Parlons design maintenant, vous l'avez remarqué, c'est des enceintes qui ne laissent pas indifférents, on aime ou n'aime pas, mais l'avantage c'est que ces enceintes nous procurent quelque chose. Triangle a vraiment osé avec ces enceintes et pour ma part je trouve que c'est un design qui est très réussi. On a un côté un petit peu art déco qui en ressort avec une très très belle ébénisterie, avec justement un effet un petit peu loupe de noyer. Il faut savoir que ces ébénisteries ne sont pas travaillées par Triangle, c'est ce qui permet d'avoir un tarif qui est quand même assez avantageux pour ces enceintes. Mais voilà, la finalité, c'est qu'avec ce laquage, vous vous retrouvez avec une finition qui est vraiment en dehors de ce qu'on peut retrouver dans la normale. Et voilà, je pense que si vous avez ça dans votre salon et que vous avez des invités, je pense que voilà, ils vont tout de suite être attirés, intrigués et potentiellement ça peut les inciter à écouter les enceintes. Donc voilà, très important de le souligner sur ce parti pris par Triangle qui, voilà, je trouve fait du bien au milieu de l'hi-fi. Ça sort un petit peu des codes. On retrouve quelque chose de vraiment très sympa. Vous avez un design, comme on le disait, l'architecture interne se rapproche des comètes. Le design a été légèrement retravaillé à ce niveau-là, avec des bords un petit peu plus arrondis, voilà, qui apportent un petit peu plus de modernité à ce niveau-là. Vous retrouverez sur ces enceintes 3 finitions, avec donc le bleu austral, le nébuleuse brune et celui que vous retrouvez ici, à savoir l'étoile noire. Également, comme vous le voyez, vous avez un très beau pied avec un bel aluminium anodisé sur la base. Il faut savoir que pas toutes les configurations se prêtent à déposer les enceintes dans la maison. Donc, vous pouvez tout à fait envisager un pied qui est fourni également par Triangle et qui viendra s'encastrer parfaitement au niveau de la base, justement en aluminium, qui permettra d'avoir vraiment un système très bien intégré, très bien fini, avec un passage de câble prévu à l'intérieur du pied, voilà, pour toujours avoir énormément de raffinement dans son installation. Côté amplification, Triangle a choisi de confier la tâche à une entreprise expérimentée puisque du coup ils n'ont pas développé et conçu justement cette partie amplification. Ils ont laissé la tâche à Platine Audio. C'est un système qui est très bien connu, hein, pour certains d'entre vous. Vous allez reconnaître très facilement ce hub qui est disponible sur différentes marques. Vous avez System Audio qui utilise un hub similaire. Vous pouvez retrouver également chez Bang & Olufsen, chez Klipsch, etc., des systèmes d'amplification de chez Platine Audio. Donc voilà, ça garantit quand même un écosystème qui est connu, maîtrisé avec ce système. Donc pour la partie amplification, vous avez une bi-amplification en réalité sur ces enceintes avec donc un ampli qui va gérer pour la partie tweeter et un ampli pour la partie grave medium qui permet d'avoir quelque chose vraiment de très bien maîtrisé à ce niveau-là. On a un filtrage DSP également et le tout est centralisé dans une application
que vous pourrez télécharger et qui est vraiment le compagnon idéal avec vos enceintes, à savoir l'application Triangle Capella. L'application Capella donc vous permet de retrouver un système de calibration, donc développé spécifiquement par Platine Audio, et voilà, comme je vous disais, c'est un système qu'on retrouve sur énormément d'enceintes concurrentes. L'avantage de ce système de calibration maison, c'est que si vous êtes utilisateur d'iPhone, vous allez pouvoir utiliser directement le micro inclus dans votre téléphone. Donc il suffira de vous balader dans votre pièce avec votre téléphone à la main pendant qu'un bruit rose sera diffusé sur les enceintes. De vous à moi, faites ça quand vous êtes tout seul, sinon votre voisin il va se demander ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment particulier, on a l'air un peu bête. Mais ça permet vraiment de venir travailler tout ce qui est basse fréquence, de retrouver un petit peu plus de richesse à ce niveau-là, quelque chose de beaucoup plus maîtrisé. Faire un avant-après est quand même assez impressionnant. Si vous avez l'occasion justement de commencer à écouter ces enceintes avant, prenez bien le temps, et puis après vous faites le Room EQ. Vous verrez que vous avez quand même quelque chose d'extrêmement performant et qui vient révéler un petit peu plus de précision au niveau de vos enceintes. Sur ce système, pour les plus pointilleux également dans l'application, vous retrouverez un égalisateur paramétrique, un equalizer paramétrique qui, voilà, si vraiment vous voulez rentrer dans quelque chose d'extrêmement pointilleux, vous permettra de régler les fréquences de manière extrêmement précise, de venir travailler au niveau des aigus, des graves. Mais rassurez-vous, pour monsieur et madame tout le monde qui souhaitent se faire plaisir sur ces enceintes, cette usine à gaz n'est pas spécialement nécessaire et obligatoire. Vous pouvez très très bien vous en sortir. Si vous êtes utilisateur Android, vous ne serez pas en reste puisque vous avez la possibilité également d'utiliser le Zen Microphone. C'est un micro en achat supplémentaire aux alentours de 125 € et qui vous permettra de faire cette calibration. Il sera directement détecté dans l'application et vous pourrez du coup vous balader de la même manière qu'avec un téléphone pour les utilisateurs iPhone dans votre maison pour calibrer et retravailler l'acoustique justement de votre pièce grâce à ce système. Parlons écoute maintenant. C'est vrai que voilà, les minutes passent et vous devez être impatient de savoir un petit peu le retour et ce que sont capables de délivrer ces enceintes. Pour le coup, on n'est pas déçu. Si vous êtes amateur du son triangle, c'est quelque chose que l'on retrouve vraiment dans la sonorité que délivre ce système intégré. Vous avez des aigus qui sont quand même extrêmement détaillés, des graves qui ne sont pas trop extravagants, des beaux médiums, ce qui en fait des enceintes qui sont extrêmement équilibrées sur l'ensemble du spectre sonore. J'ai eu l'occasion de les écouter quand même pendant plusieurs heures sur différents styles musicaux. J'ai retrouvé autant de plaisir que ce soit sur du jazz, du classique ou même quelque chose de beaucoup plus moderne, de la pop ou même du rock alternatif qui sont souvent très compliqués à restituer justement sur ces systèmes-là. C'est très étonnant. Ils ont réussi à encapsuler le son triangle dans ce système avec des graves qui sont en plus très bien balancés quand on utilise le Room EQ et qu'il est activé. Ça en fait un système, comme je vous le disais, extrêmement versatile et qui vous permettra de profiter de tout l'ensemble de votre répertoire musical. Même si c'est quelque chose qui est très compliqué à vous faire vivre, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment retrouver des écoutes dans nos vidéos, voilà, avec les problèmes que ça comporte, etc. Donc voilà, vous allez pouvoir profiter de quelques instants musicaux par la suite avec quelques écoutes. My soul is right.
En conclusion, Triangle nous propose des enceintes qui sont vraiment extrêmement intéressantes. Vous avez une très très belle conception, un design qui est vraiment très très bien travaillé et une vraie réussite, je pense, qui fait du bien au milieu de l'hi-fi. Vous avez du coup, grâce à ces enceintes, pouvoir profiter du son Triangle, une enceinte qui est extrêmement polyvalente et c'est important de le souligner parce que généralement on peut retrouver des enceintes qui sont quand même un petit peu trop typées. Là, Triangle, je pense, s'adresse au plus grand nombre grâce à ce produit. Vous avez un énorme plus, bien évidemment, avec l'application Triangle Capella, comme on le développait précédemment, et cette calibration acoustique qui est proposée, et tous ces petits égaliseurs également qu'on peut retrouver. Franchement, une très très belle réussite de la part de Triangle, qui mérite de porter son attention dessus. Petit bonus intéressant de souligner, comme on le disait, le protocole utilisé entre le hub et les enceintes, c'est du WiSA. Et le WiSA, c'est un protocole qu'on retrouve dans énormément de produits, et notamment des caissons sans fil qui acceptent la norme WiSA. Donc vous pouvez tout à fait acheter séparément un caisson WiSA et l'appairer directement dans l'application Triangle Capella pour profiter justement d'un vrai système 2.1. Si vous aimez justement quelque chose d'un petit peu plus charnu au niveau des graves, c'est tout à fait envisageable. Voilà, ça peut vous faire un bel update et qui sait, peut-être que Triangle ira justement prochainement, on l'espère, proposer cette solution en partenariat du coup avec ces enceintes Capella. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait faire un petit plus sympa. Dernier point aussi important de souligner, Triangle a dernièrement sorti une très belle gamme de platines en partenariat avec Project. Ils ont sorti la Lunar 3. Vous retrouvez là quelques images en plan de coupe qui vous présentent justement les différentes finitions qui, comme Triangle aime le faire grâce à son partenariat avec Project, s'accordent parfaitement avec les enceintes. Ça vous permet voilà, d'avoir un système hi-fi extrêmement classe et extrêmement dépouillé chez vous. L'avantage de cette Lunar 3, c'est que vous profitez de tout le savoir-faire justement des platines Project. Vous avez un magnifique bras en carbone, une cellule de la marque Orthofon, qui permet, étant utilisateur également des platines Project et de cette configuration, de profiter d'une très très belle écoute et d'un très beau respect de ces galettes. L'avantage que vous avez avec cette platine du coup Lunar 3, c'est qu'elle est directement préamplifiée et du coup vous pourrez directement le brancher sur l'entrée ligne au niveau de votre hub et profiter voilà, d'un système un petit peu hybride, mi-rétro, mi-novateur, qui sera, je pense, chez vous du plus bel effet. Merci à tous de nous avoir suivis du coup pour la présentation de ces enceintes de chez Triangle. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo. Bien sûr, vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux comme YouTube, Instagram, Facebook, etc. Vous pouvez également nous joindre au magasin si vous avez besoin de plus amples informations sur ce système. Et puis d'ici là, je vous dis à très bientôt et puis portez-vous bien. Ciao!